Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Parce que c'est une femme, il faudrait peut-être la cantonner, comme j'ai lu dans cet article, à la confection de confitures ou alors de tartes aux pommes. Je l'ai vue souvent et c'est une femme qui est une élue locale, c'est une femme qui travaille dans l'ombre à côté de son mari. Elle connaît parfaitement de son travail, c'est ça. Hein, aller en Sarthe et demander si Pénélope Quillon, on la voit ou on ne la voit pas. Évidemment, à Paris, beaucoup moins. Mais évidemment, le prisme médiatique, c'est toujours le prisme parisien. Et je crois qu'il faut que la justice, qui s'est saisie avec une rapidité époustouflante, on va le dire, d'une affaire qui tombe à pic. Comme par hasard, à 3 mois des présidentielles, quelques jours avant son discours fondateur, dimanche prochain, à La Villette, cette affaire lui tombe dessus. C'est embarrassant. C'est embarrassant pour François Fillon. Mais c'est pire que ça. C'est une blessure. Je vous le dis ce matin, cette affaire fera pchit. Il appartiendra aux Français et à la justice d'en décider, aux Français de juger s'il était convaincant et à la justice de décider si c'était si l'emploi était réel ou pas. Déjà, on aurait aimé que ce soit Pénélope Fillon qui s'exprime. Pourquoi ? Elle n'est pas muette, elle a une capacité d'expression. Vous imaginez le général de Gaulle employant Tante Yvonne à l'Élysée. Si c'est légal, pourquoi c'était secret? Et dès qu'il y a du secret ou dès que les choses sont occultées, à ce moment-là, il y a une suspicion. Quand on est le candidat de la vérité, de la vertu et de la transparence, eh bien, on doit cette explication. Mais